ce programme Libratus, il vient d'une université américaine à Pittsburgh avec le concours de pas mal de boîtes de high-tech. Et en fait, c'est la deuxième version d'une intelligence artificielle qui avait déjà été testée en 2015 et où les 4 joueurs humains l'avaient battu la machine assez facilement en reconnaissant que la machine était un joueur de poker compétent qui savait faire des choses mais qui faisait aussi des erreurs. Là, cette université, elle est revenue le 11 janvier avec une intelligence qui a 5 fois plus de puissance de calcul. Ouais, mais sur quoi là? Parce ok, elle peut être méga perfectionnée d'un point de vue des calculs, mais comment ça se passe si tu tentes un bluff, il se passe quoi en fait? Je comprends pas. La machine en fait, elle va jouer sur le calcul, quoi. Donc il y a plus de rapport humain. Elle connaît parfaitement évidemment donc tous les calculs des cartes, des probabilités, des cotes et compagnie. Après les mecs qui ont développé ils lui développent la capacité d'apprendre, de connaître les habitudes des adversaires et donc de s'en rappeler pour les mains suivantes et une espèce de mémoire la machine elle ne peut pas bluffer. Donc déjà elle va bluffer la machine. Elle est programmée pour. Les ingénieurs, c'est ça que je trouve ça génial, c'est que les ingénieurs qui ont fait cette machine, ils sont pas forts au poker. Par contre, ils sont forts en programmation et ils savent quoi faire dire à la machine, quoi dire à la machine. Est-ce que c'était la même chose à l'époque avec Kasparov quand le grand champion d'échecs parce qu'il n'y a pas de bluff aux échecs en fait. Ouais, mais il y a la capacité d'apprentissage effectivement. Voilà. Donc qu'est-ce que t'en penses, Étienne, de ça? Toi, le scientifique que tu es. Je suis sceptique sur ce qui vient d'être dit. Je ne pense pas que les gens qui ont programmé cette machine ne connaissent pas le poker. Ils connaissent le poker, mais ce serait pas, ils battraient pas les joueurs qui ont été recrutés. Ouais, d'accord, mais enfin, ils doivent connaître justement les techniques d'intimidation, les techniques de bluff, les techniques... ils doivent connaître vraiment, à mon avis, des subtilités dans le poker, parce que cette machine sans subtilité, avec juste le calcul, peut pas faire grand-chose. Me semble-t-il, non? Qu'est-ce que t'en penses, Enjo, toi? Ouais, c'est... y avait une citation d'un des ingénieurs qui disait, nous, on n'a pas appris on n'apprend pas à la machine à jouer parfaitement au poker, on lui donne, là je paraphrase, mais on lui donne les outils pour apprendre et après la machine se démerde. C'est ça que j'ai trouvé fascinant dans les explications. Évidemment, c'est un truc assez compliqué. Et concrètement, il s'est passé quoi alors? Alors, le but, c'est un combat qui va durer 3 semaines. Le but, c'est de jouer 120 000 mains en tout, réparties entre ces 4 joueurs américains qui sont pas forcément des joueurs médiatiques, mais c'est des joueurs qui ont été recrutés vraiment pour leur niveau. 120 000 mains que vont jouer 4 joueurs contre la machine. Ouais, ils se relaient. Ça fait combien par jour ça? C'est diffusé par Twitter. Ils arrivent à en jouer quelque chose comme 5000 par jour à peu près. Vu qu'après 4 jours, ils en avaient joué presque 20 000. C'est beau. Mais la machine sait à quel joueur elle a affaire, j'imagine. Je pense que oui, je suis pas sûr à 100%, mais ouais, parce que la machine joue qu'un seul adversaire à la fois, il se relaie. C'est diffusé en direct sur Twitch en plus, ça se joue en direct d'un casino américain à Pittsburgh. La machine a été installée sur une table de poker et les mecs passent chacun à leur tour et puis on peut les regarder jouer en direct. Alors, elle en est à combien là ? Là, il y a 18 000 mains qui ont été jouées et les humains, donc les 4 humains se sont pris une tannée sur le premier jour et ils remontent petit à petit, mais ils sont toujours, pour l'instant, ils sont quand même assez loin derrière. C'est pas un retard irrattrapable, mais la machine qui avait perdu en 2015, il y a 1 an et demi, elle est en train de gagner pour le moment, mais on a joué à peine plus de 10%. Il faut souhaiter quoi, Diane, que l'humain gagne? Non, je pense que l'humain gagne de toute façon. Il y a un seul des 4 humains qui est gagnant pour l'instant. Mais n'oublions pas une chose, c'est que l'humain va aussi apprendre comment joue la machine, parce que probablement qu'effectivement cette machine se comporte de façon nouvelle, inhabituelle, et c'est assez naturel qu'au départ les humains soient pas tout à fait aient du mal à lire la machine en quelque sorte. Mais la machine néanmoins obéit à un programme fait par les hommes, il faut quand même le rappeler, et ce programme il est automatique. Alors la question c'est, est-ce qu'il peut être plus automatique que des humains ou pas? C'est très difficile de ne pas être automatique quand on est un humain, de ne pas penser de façon toujours la même. Mais néanmoins la machine va quand même manifester des régularités, des types de jeux, des types de réponses à des situations, et les humains vont apprendre aussi. Donc, ça va être intéressant. C'est ce qui leur a permis de gagner en 2015. À quoi ça sert au final? Alors les boîtes qui financent ces recherches-là, elles veulent les utiliser pour l'application de l'intelligence artificielle au sens large, parce qu'une machine qui saurait dissimuler ses intentions,
mentir, négocier, savoir entre guillemets, tu vois, raconter des histoires, parce que c'est ça le bluff, c'est raconter une histoire. Ça peut avoir des applications dans le commerce et puis dans le développement de bots en ligne et compagnie.